Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on est le mercredi 2 août, 2 août 2023. Encore une fois, nous sommes avec vous pour vous présenter l'étude biblique pour ce mercredi 2 août. Ça passe vite et nous remercions le Seigneur qui fait en sorte que nous sommes capables ensemble pour un moment béni. Avant même de commencer, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Merci pour tes compassions. Merci, Seigneur Dieu, du fait que tu as permis, au Dieu, que nous soyons ici encore une fois, au Père, pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette séance d'études bibliques. Ça nous demande au Père, c'est pendant que nous sommes là, et ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à écouter, à enseigner ta parole. Nous demandons au Dieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, investir de ton autorité, de nous investir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tes capacités. Et surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta hardiesse, afin que ta parole puisse être enseignée avec, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fougue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec puissance, autorité et connaissance, au Dieu. Nous Dieu merci pour chaque monde qui a une opportunité ça pour être capable sur ligne ou sinon sur YouTube pour suivre, pour entendre des études bibliques ça. Ça nous demande au Père, c'est permis à ce que, au Dieu, que nous puissions, au Dieu, avoir nos oreilles, au Dieu, à l'écoute pour nous comprendre et mettre en application, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous prions, lui-même qui vive et qui régné au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Donc, encore une fois, c'est un réel plaisir pour nous capables ensemble pour présenter la série 2 dans notre étude biblique sur le combat spirituel que nous avons vu la semaine dernière. On a continué encore cette semaine sous même rubrique qui concernait, qui réservait à combat, le terme combat spirituel. Et un bref rappel, mercredi dernier, on avait vu ensemble l'origine du combat spirituel et nous croyons que ou t'es béni, nous voyons plusieurs mondes qui intervenaient, des questions qui posaient, mais les questions qui ont été posées, c'est juste des questions aussi que nous pouvons rentrer. Donc, je dis pas quoi m'a répondre une question m'a juste rentrer dans stratégie parce que tout le monde a besoin de stratégie. C'était suite étude biblique là. Tout le monde a besoin de connaître c'est quoi les stratégies pour mener à bien le combat spirituel. Donc avant que nous rentrions, on a fait un bref rappel, nous t'évoquons ensemble le combat spirituel, son origine, Satan qui s'est rebellé contre Dieu, nous t'évoquons la haine de Satan envers Dieu et ses enfants. Nous t'évoquons aussi la nature du péché et du monde, il fait en sorte que nous rentrions dans le combat spirituel. Nous t'évoquons aussi la guerre spirituelle entre le bien et le mal. Et nous pas détailler pour. Et cinquièmement, nous t'évoquons persécution en raison de notre foi. Nous croyons, c'est sûr que m'a gagné des persécutions. Donc, nous disons merci au Seigneur et merci aussi à staff et surtout à notre sœur Félicia qui s'occupe grandement de mettre en ligne l'étude biblique. Donc, on peut juste dire que l'étude biblique là, et nous gagnons pour nous avancer avec processus, pour nous mettre en direct. On a fait lien en direct, côté on a posé questions en direct. Et pour le moment, donc on travaille sur ça, mais pour le moment, c'est pré-enregistré. Donc, pour monde qui besoin de comprendre bien suite que nous prenons là, et Sœur Félicia a juste mis les liens et partie 1 et combat spirituel là en bas YouTube là pour vous, comme ça en commentaire. Comme ça, on est capable pendant un an, 2 ans, peut-être c'est pour la première fois que vous suivre nous. Ou capable ouais qui ça que dit avant avec lien qui a là en commentaire à la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons voir une partie très essentielle dans le combat spirituel. On s'est informé la semaine dernière de qu'est-ce qu'il en est du combat spirituel, son origine, pourquoi sommes-nous persécutés, pourquoi sommes-nous dans un combat continu
et nous te ouais toute origine qui menait un combat spirituel qui fait que nous obligés dans un combat spirituel. Mais aujourd'hui, l'accent sera mis sur le combat spirituel, spirituel et les stratégies. Combat spirituel et stratégie. Qui j'aime capable de faire pour mener un combat spirituel? Qui j'aime capable de faire pour moi comment on t'a dit, travail en sorte que combat pas m'ronger, combat pas fatiguer et surtout on aime ça combattre en connaissance de cause. Nous pas vouloir abgoumer pour goumer. Nous pas vouloir rentrer dans un combat spirituel. D'ailleurs, on l'a si bien vu que pas un choix automatiquement que nous acceptons le Seigneur, nous décidons de rentrer dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel. Mais maintenant, et si automatiquement que moi décide de suivre le Seigneur, je rentre directement dans un combat spirituel. Parce que l'ennemi n'a pas joué avec moi. Je dis dernièrement, c'est que nous sous territoire, un territoire côté la persécuté. Nous voilà pourquoi la Bible dit que nous serons persécutés jusqu'à la porte du ciel. Donc, quand il y a si mon origine, on connaît que pas gagner possibilité pour autrement. Donc, c'est soit un chrétien ou bien pas chrétien. C'est soit pas chrétien ou bien dans le combat depuis un chrétien. Donc, il faut connaître les stratégies du combat. Comment combattre. Comment combattre. Et nous toujours le même texte, qui texte Éphésiens, le chapitre 6, comme texte de base, et n'appelé pour Éphésiens chapitre 6, verset 12-13, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le combat spirituel. Et aujourd'hui, on aimerait savoir avec vous le combat de façon stratégique, les principes, ou sinon les stratégies du combat. Et en général, quand nous parlons de combat, avant même que je rentre en stratégie, j'aime ça et prendre le temps de comprendre ce que je suis en train de faire. Et dans tout domaine, nous passons qu'en pile dans nous-mêmes, nous aimons ça. Est-ce que nous avons supposé comprendre comment ça fonctionne et qui gens pour me résoudre un problème, qui gens pour me sortir dans une difficulté donnée. Donc, si je parle de combat spirituel, en général, il faut me comprendre. Et j'étais allé faire des recherches approfondies et même appeler des anciens amis, familles qui retraités dans l'armée américaine pour essayer de comprendre le thème combat. Pour ne pas seulement chita de façon littérale ou biblique, n'a parlé de combat. Donc, ce soir, qui ça nous fait? Nous fait des recherches scientifiques, des recherches au niveau de l'armée américaine, et pour capable des stratégies de combat spirituel qui ne sont pas si différentes. Quand nous comparons ces stratégies-là avec les stratégies de la Bible. Et c'est un travail qui demande nous en pile réflexion. Donc, juste pour vous dire, comment en général on rentre dans un combat. Il est très important. Qui j'aime rentrer dans un combat, qui j'aime décider de me goumer, qui j'aime décider que bon, je sais que l'ennemi est abgoumé avec moi. Donc, moi décider dans le combat, mais comment me rentrer dans le combat, qui l'aime qu'on aime dans le combat, qui l'aime qu'on aime qu'à goumer. Combat spirituel. Et le plus souvent, on a toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui ont un combat spirituel dans le mariage, il y a des gens qui ont un combat spirituel dans le financier, il y a des gens qui ont un combat spirituel dans le ministère, il y a des gens qui ont un combat spirituel dans la santé, il
il y a des gens qui ont un combat spirituel dans la vie de Timoun, dans la vie de Marie, dans la vie de madame, et dans la vie de famille, frère, soeur, maman, papa. Et donc, qui gens pour me rentrer dans le combat? Parce que on a souvent dit que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Mais qui gens pour attaquer ennemi, étant dans un combat spirituel? Et il faut le savoir parce que c'est pas si différent que les combats menés par l'armée américaine. Juste pour vous dire que, en général, quand on rentre dans un combat, que ce combat soit spirituel ou un combat territorial ou un combat entre deux forces armées, deux pays différents, on a besoin de mandat. Un mandat. C'est très, très important et des fois, on minimise le fait d'avoir un mandat pour combattre. On ne rentre pas dans un combat spirituel sans un mandat spirituel. Tout comme on ne rentre pas dans un combat terrestre sans un mandat gouvernemental. Ça prend un mandat. Et voilà pourquoi des fois, il y a un combat qui prend plus de négociation avant que commencer. Le pourquoi, il n'y a pas le feu vert des autorités en place ou de l'autorité en place pour mener à même ce combat. Pas aller dans le combat sans mandat. Il y a un peu de chrétiens, bon, j'utilise pas le mot chrétien en soi ou croyant en soi, parce que bon, me dit plutôt en pile moun. Et je vais vous dire pourquoi, parce que moi dis en pile moun, parce que il y a des gens qui pensaient que yo dans la foi, yo croient, yo c'est affaire bon Dieu, enfant du royaume chrétien, j'en ai couramment utilisé mot. Nous pensons que nous avons un mandat pour nous entrer dans une bataille et pourtant nous pas. Bon Dieu n'a pas un mandat. Et quand Dieu ne te donne pas le mandat pour combattre, sans ce mandat, le combat n'a pas de couverture légale. Je vais répéter pour encore. Pour qui ça me besoin de mandat pour me goumer? Parce que si je n'ai pas de mandat, je n'ai pas de couverture légale pour combattre. Et le plus souvent, sauf des fois et surtout dans les films, quand tu pars en combat sans une couverture légale, sans un mandat, ce combat est perdu d'avance. Et je vais l'expliquer bien, d'armer qu'on suive et pour capable comprendre que le mandat, c'est ce mandat-là que la Bible nous parle dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, le verset 19. C'est un mandat que Christ est en train de transmettre à son Église pour combattre. Et ce verset est issu d'un discours de Jésus à ses disciples où il les envoie en mission pour prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades, mais avec un mandat. Je vous ai donné le pouvoir. Et donc, sans le mandat, le combat n'est pas possible. Sans le mandat, le combat n'a pas de couverture légale. Sans ce mandat, le combat peut être perdu d'avance. Il faut un mandat pour combattre. Et quand les États-Unis rentrent en guerre avec un autre pays, il faut un mandat. Parce que mandat, qui ça le fait? Mandat bail couverture pour les dommages qui est capable de causer durant la guerre. Parce que capable de gagner des pertes au niveau de soldats, de ressources, de finances d'un pays, mais le fait que j'ai un mandat, je peux agir. Quel que soit sacrifié, moi gagner tout royaume, moi tout pays qui campé derrière parce que j'ai un mandat. Suivez-moi bien parce que côté me voulait arriver à, nous avons que le peuple la comprenne. Et le plus souvent, nous pas comprendre que pour ça en pile bataille spirituelle nous perdons. Premièrement, nous pas de mandat. On n'est pas autorisé à mener tel type de combat par rapport au niveau
et que nous, peut-être pas même, bon, pas même du niveau, au niveau de ce manque de compréhension de Dieu, de sa parole. Et c'est ça qui fait en pile dans nous-mêmes. Nous rentrer dans le combat spirituel, nous avons diable manger nous. Et si des fois Dieu pas de camper pour nous, dans faiblesse nous, peut-être dans plan, dans promesse de sauver nous, en pile dans nous, peut-être qu'il a combattu, manger nous déjà. Il y a en pile dans nous-mêmes qui a gommé des années qui pas capable de comprendre c'est quoi ce combat. Et les combats pas jamais, c'est vrai que c'est un combat, c'est pas la guerre, ou sinon une bataille, mais c'est pas tout. Ou fin gagne bataille, ça a l'autre bataille. Mais il y a des gens qui ne jamais gagner une bataille, le pourquoi? Parce que premièrement, ils ne peuvent pas recevoir un mandat divin pour combattre. Pour le gouvernement. Et, attendez bien, pour commencer un combat, il faut avant tout le mandat du royaume que nous représentons. Nous comprenons un bagage, c'est que nous pour nous détailler beaucoup plus, là nous arriver puis devant, beaucoup de chrétiens qui dans guerre spirituelle ont échoué ou sinon ils statiques, ils pas qu'à avancer dans la bataille là pour la plus simple raison parce que il y a gommé pour compte. Il y a gommé pour compte. Le combat c'est même si je mène un combat spirituel, mais mon combat n'est pas mon combat. Aïe, aïe, aïe. Je vais répéter ça pour encore. Même quand moi, dans une guerre spirituelle, le combat n'est pas mon combat. Dans Matthieu chapitre 22, c'est aussi écrit dans l'Ancien Testament et dans Psaume 110, je crois. Mais dans Matthieu chapitre 22, verset 44, c'est répété ça. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je voulais comprendre que quand tu pars en combat spirituel, mais non combat spirituel, c'est pas combat au lié. Et premièrement, je dois comprendre que le ciel a gommé pour. Le ciel a gommé pour. Il y a les anges qui mobilisés pour mener combat pour. Heureusement que gagne le ciel, heureusement que gagne les anges, parce que des fois nous t'avons affaibli. Et c'est pas même dans la dimension ça que je voulais rentrer dans le combat spirituel. Et je faut comprendre que dans pile monde, je parle de stratégie. Nous pas entré dans la stratégie. Nous parlons prendre l'armée pour nous comprendre que stratégie bataille là, comment les principes de combat, comment mon gourmet. Mais avant même que mais non m'ba au 5 énoncés ou sinon et 4 points 5 points pour comprendre détailler pour les combats spirituels, c'est ça nous les fait, c'est bon stratégie ce soir. M'ta aimé qu'on comprenne que quand tu rentres dans un combat spirituel, ce n'est plus ton combat. Et dès pour rentrer dans le combat, ou sentir pourquoi la donne ennemi en fin avoir le pourquoi parce que l'ennemi n'est pas seul. Et m'baldo, quel que soit le combat ou mener, quel que soit ton combat au niveau de la famille, un combat au niveau de ton ministère, un combat au niveau de ta santé, un combat au niveau de tes finances, un combat au niveau de ton mariage, un combat avec les enfants, ton mari, ta femme. Il ne faut jamais. C'est un danger de rentrer dans le combat seul. C'est un danger. Non, combat pas jamais fait pour quoi. Pas entrer dans le combat pour quoi. Et heureusement que bon Dieu fait provision. Je ne vais pas dire pour ça, heureusement, parce que bien souvent, nous rentrons dans des combats où le manque d'amour entre les frères et sœurs, manque de communion, d'après pour nous ça devant, fait que pourquoi on est en combat? Parce que les chrétiens ne s'entraident plus. Combat pasteur par combat, c'est combat toute l'église là. Combat d'amio par combat d'amio, c'est combat toute l'église là. Combat mariage intel par combat seulement, c'est combat toute l'église là. Le corps de Christ qui est en combat. Et le problème de communion, qu'est-ce que ça développe dans nos églises, ça développe le sentiment de solitude dans le combat. Jamais
Jamais tu vas voir que les États-Unis pourraient voyer un grain de monde à le goumer. Même si c'est pour cause d'un grain de monde. Même quand, exemple, il a kidnappé un soldat, c'est cause soldat, mais le fait que ce soldat représente un royaume, ce soldat représente un pays, si il a kidnappé, pas bon, non, c'est pas kidnappé, mais il a kidnappé. Non, c'est pas son combat. Il est persécuté parce que il a pris position pour un pays, il a pris position pour un royaume. Donc, automatiquement que il a persécuté, ou lever toute l'armée américaine. Encore. Parce que son combat, c'est pas seulement son combat, c'est le combat de tout un royaume, de toute l'Église. Pour être beaucoup plus pratique. Attention, maintenant, tout le monde a mené combat pour contre eux. Il n'y a pas un compagnon de genoux, il n'y a pas un groupe de prière. Et c'est ça qu'il faut après, en pile monde combat pour manger. Combat pour manger. Il n'y a pas un monde qui a demandé aider au prier. Il n'y a pas un groupe de monde, un groupe. Non, il y a mené combat parce que il pensait qu'il a assez sauvé pour partir en solitude. Attention, danger. Ne mène jamais ton combat spirituel sans des compagnons de genoux. Ne mène jamais ton combat spirituel sans des gens capables de te booster dans le combat. Combat spirituel va mener pour compte. Un combat spirituel n'est jamais un combat en solo. C'est vrai, malgré le manque de communion fraternelle entre nos frères et sœurs dans les églises, présentement, un chrétien, un croyant, un enfant du royaume ne devrait jamais affronter seul l'ennemi. Jamais. Pas fait ça. Cherchez compagnon. Cherchez soldats pareils. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'isoler dans nos églises. Il ne faut jamais s'isoler dans la foi. Parce que tu seras amené à mener des combats. Donc, tu auras besoin des compagnons. Et le plus souvent, mon qui plus combat plus rongé, combat prend plus de temps, c'est des gens qui veulent partir en solo. Les gens qui veulent partir en solo, le plus souvent combat rongé. Ne fais jamais ça. Pas fait. Pas jamais penser que ou assez converti, ou assez onction, ou assez don pour mener un combat spirituel ou pour contre. Cherchez des compagnons de genoux. Cherchez des gens capables de prier pour toi. Cherchez des gens qui sont capables d'intercéder pour toi. C'est colonnes qui battent. Jean-Pierre et Saint-Dil. Pas affronter le pourquoi. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'envoyer les disciples par groupe de 2. Exemple, parle pour quoi dans le combat. Et même dans son ministère, Christ s'est entouré de 12 disciples. Est-ce qu'il n'est pas de puissant? Est-ce qu'il n'est pas de fort? Mais il voulait tracer l'exemple. Voilà pourquoi à chaque fois que Christ rentre dans un combat acharné, le senti combat que ça le fait, il prend les 12. Il part sur la montagne pour aller prier. Même s'il a dormi, il part jamais pour col. Il part jamais dit bon, il va aller mais il va pas dormir, il va dormir. Il part jamais seul. Mes amis, il faut que nous entourer. Quand nous menons des combats spirituels, il faut que nous entourer. Il y a un soldat qui partit en solo, risque pas tourner. Il faut une équipe pour mener le combat. Et voilà pourquoi, des fois, beaucoup de gens partent seuls dans le combat et puis ils ont échoué. Parce que partir seul dans le combat n'existe pas dans le plan de Dieu. Eh bien, souvenez-moi, bon, un exemple qui est clair, va demander au grand Samson. Samson bourré d'autorité, bourré de puissance et de force. Samson capable de reprendre déchirer bouchon de lion. Samson qui est capable de lever à un marcheur bourré tuer plusieurs milliers d'hommes. Samson qui est capable de lever poteau et rentrer en temps. Mes amis, en ville, Samson était
puissant. Mais de pour partir seul, ou échouer. De pour partir seul, ou échouer. On va aller dans la bataille comme ça. On va aller dans la bataille comme ça. Et même là encore, il faut le mandat de Dieu. Ça se peut que dans certains cas, bon Dieu a mandé pour quoi. Même si vous ne pouvez pas ouvrir, ou quelqu'un qui a prié pour, il a mandé pour paraître pour quoi. Mais il faut avoir des intercesseurs. Ou sinon, il y a des gens qui ont le même combat avant, ou qui ne doivent pas avoir, mais là. Ça dépend du type de combat, dans quel temps pour arriver sur ça dans l'autre étude biblique. Donc, c'est juste pour vous dire que, pas prendre chance, partir dans la bataille pour quoi, ou échouer, ou pas durer longtemps dans le combat, et ennemi a vidéo à terre puis vite. Et je me rappelle dernièrement quand je prêchais à l'église et puis je parlais, qu'il y a un combat qu'on arrivait, vous comprenez? Et ennemi a lancé flèche, a lancé combat. Faut que plus que 200, 300, 50, 20 personnes, comme on a l'habitude de le voir dans les films de Vikings, on a l'habitude de le voir dans les films de Troie, dans un ancien film de combat. Et quand les ennemis a lancé flèche, il faut que les gens qui campent, qui relient, qui crient, mur de bouclier. Ça, on ne peut pas faire pourquoi, parce que sous parti pourquoi, ennemi a tué. Faut qu'on fasse un mur de bouclier. Des combats spirituels mené, des de flèches ennemies à lancer, alléluia, dans le mariage, des flèches ennemies à lancer dans la finance, des flèches ennemies à lancer dans la santé, ou besoin d'un mur de bouclier pour avancer et combattre l'ennemi. Voilà pourquoi il faut qu'on ait des compagnons de genoux. Ce sont là nos murs de bouclier. Il faut qu'on ait des intercesseurs. Moun leur faibli, capable de prendre entouré au bord chaleur pour camper encore. Pas jamais parti dans le combat spirituel encore. Pas fait ça. Maintenant, je voulais vous 5 points qui sont importants et que moi prends dans la recherche personnelle que je fais sur le combat et aussi dans mon contact famille qui était dans l'armée américaine qui m'a posé des questions pour me comprendre les stratégies du combat. Qui j'en pour mener un combat? Qui j'en pour organiser un combat? Et m'bal dire 5 façons que parmi plusieurs parce que bon me 10 et puis 10 même 15 et puis là m'a regardé ça semblé puis me dit bon me prend 5 grands points qui paraît plusieurs c'est pas seulement ça moi je prends 5 seulement dans ça qui plus et prêter attention et puis me dit bon me comprendre et puis me film regarder yo me mettre au chita me dire encore c'est comme ça et l'armée américaine organise ces combats donc me va regarder moi qui sa Bible a dit et c'est tout un travail pour essayer de mettre et en comparaison l'armée américaine et le combat spirituel et puis moi saute avec 5 points ça que moi tiré par rapport à la recherche qui me fait par rapport avec ça que et proche qui était ancien dans l'armée dit moins et puis me finit par comprendre c'est pas si différent que le combat spirituel m'a dit yo après ça m'a élaboré 5 points c'est qui ça premièrement c'est développer un plan de combat ou pas qu'à l'engouement ou pas un plan de combat faut qu'on élabore un plan de combat en fonction des objectifs, des stratégies, des informations tactiques et opérationnelles du combat. Ou pas le choix. Faut qu'on plan de combat. Ou pas entrer dans la bataille, faut pas un plan de combat. Là pour ça en détail. Deuxième aspect que l'armée américaine utilisait dans la bataille, c'est préparer votre terrain. Côté m'gal goumen, faut que terrain préparé. Et c'est le deuxième aspect. Utiliser les informations recueillies pour déterminer les tactiques à employer et sélectionner le bon matériel et le bon équipement pour préparer ton terrain. Faut que terrain préparé. On va rentrer en plus de détails tantôt parce que nous parlons de façon combat spirituel. Et troisième chose qui est très très important quand tu mènes des stratégies pour le combat, et là, je dis combat, là, de façon générale, surtout l'armée américaine, ils ont exercé des contrôles de sécurité. Exercer des contrôles de sécurité.
Ils ont utilisé des procédures de sécurité pour assurer que les forces sont en sécurité et prêtes à rentrer en action. Exercer des contrôles de sécurité. Troisième, stratégie de combat de l'armée américaine. Et quatrième chose, c'est organiser vos forces. Nous ne pouvons pas tourner sur ça parce que nous maintenant, nous tourner sur lui. C'est très, très important. Pas organiser ta force, mais organiser vos forces. Développer des schémas de mise en place pour maximiser l'efficacité de la cohésion de vos unités. Un cas que grand pays combat, on a privé sur ça parce que c'est très, très important pour moi. Et pour nous finir, c'est gérer vos ressources. Utiliser des techniques de gestion des ressources pour maximiser l'efficacité et la sécurité de vos unités. Ça, nous parlons avec texte biblique pour nous comprendre que tout gouvernement il faut que nous connaissions dans qui ça. Nous ne pouvons pas gouverner comme un fou. Il faut que nous connaissions une stratégie. Il faut que nous ayons une stratégie. Et je ne pense pas que l'armée américaine était comme ça, les stratégies. Ça fait moi-même, malgré tout État, malgré tout État pays, malgré toute abomination qu'il y a aux États-Unis, n'oublie pas que c'est un peuple qui se centre aussi sur la parole de façon générale. Donc, les m'a regardé stratégie et l'armée américaine, n'est pas différent. Non de stratégie que bon Dieu baille dans la Bible. Nous parlons de 5 stratégies ça en détail. En détail dans le combat spirituel. Et c'est sur ça qu'on a basé nous pour l'étude biblique nous à soir. Développer un plan de combat. Maintenant, nous avons le combat spirituel. Qui plan de combat ou doit bataille? Et voilà, le plan de combat, c'est ta vision dans le combat. Et c'est ça qui fait que l'ennemi, des fois, les ronge nous, parce que nous en bataille, n'a pas attaqué, mais nous pas un plan. Et là, nous pas un plan, lui-même, il a un plan pour nous. Élaborer un plan de combat en fonction des objectifs stratégiques et des informations tactiques et opérationnelles du combat. Élaborer un plan de combat par rapport à l'objectif ou. Combat où il est là-dedans, combat spirituel, mais il n'y a pas besoin qu'on ait qui combat. Ministériel, santé, finance, mariage, timoun, pas qu'on ait qui plan de combat, pas qu'on qui ça, dans qui forme de combat spirituel ou il dans le travail, ou pas qu'on ait. Mais seul ça qui on connaît, objectif stratégique ou. Est-ce que vous voulez rester ou conforme dans le combat? Ou sinon, ou décider que, ok, c'est ennemi à attaquer, il pas lâcher prise, eh bien, on va développer un objectif stratégique pour mener le combat. Depuis vous n'avez pas de plan, pas de parce que vous avez pris un côté fatigué. Le combat, quel que soit le pays où il y a le combat, là, je parle de façon, avec, pas connaissance de cause, mais avec des explications que sont moins clés. Développer un plan de combat. Là où les États-Unis ils aller en Afghanistan, ou soit quel que soit côté, ils aller, ils ont un plan de combat. Et des fois, des plans de combat, plans qu'on change. Donc, les partis, ils ont un objectif. Ils ont une mission, et une mission ça à travers un temps. Bien que les qu'on change, remanier, mais au moins, ils ont un plan de départ. Peut-être les arriver sur le territoire, ça a été pensé, un plan a été fait. Yo ouais c'est pas faisable, la faisabilité du plan, et puis même côté a changé, ils disent nous besoin plus temps, nous besoin plus matériel, nous besoin plus soldats, nous besoin plus ressources. C'est quoi ton plan de combat, mon ami? Qui j'en ai là? Et la Bible capable d'aider nous à développer un plan de combat spirituel. De plusieurs manières. Bien que ici, le mot combat soit généralement métaphorique, se référant à des batailles spirituelles ou à des défis de la vie plutôt qu'à un conflit physique latéral. Mais la Bible a pas nous quelques principes pour développer un plan de combat. Un plan de combat. Premier bagage, la Bible dit nous
stratégie, j'aime la parole. Moi, mon Dieu, parce qu'il fait en sorte qu'il y ait une provision qui est liée avec ça que l'autre pays a mis en place. C'est lui qui va avoir connaissance. Premièrement, développer un plan de combat, il faut que nous connaissions ça. Il faut que nous gagnions avec nous. La Bible a nous ce plan, sagesse et stratégie. Proverbe chapitre 24, verset 6 nous dit, car avec des conseils, tu feras la guerre. Et avec une multitude de conseillers, il y a le salut. Ce verset nous rappelle l'importance de la sagesse, des conseils et de la stratégie dans le plan de combat. Il faut la sagesse. C'est une stratégie. Car avec des conseils, tu feras la guerre, et avec une multitude de conseillers, il y a eu le salut. Ou pas qu'à prendre la bataille, et puis ou pas attendre son plan de combat, ça. C'est prendre conseil, tendez moun. Avec tes conseils, tu feras la guerre. Avec une multitude de conseillers, il y a le salut. Ou à sauver, ou à plus que vainqueur. C'est très important pour nous connaître ça, pour nous connaître les nous dans le combat spirituel, il faut la sagesse. Faut que ou pas venir dans combat ou pas attendre, il y a des gens qui dans combat ou pas attendre personne moun. Il y a des gens malgré moun a bail au conseil, malgré moun a dit attention, moun a dit faire un pile attention avec un tel, faire un pile attention avec femme moun. Fais un pile attention avec moun qui fréquenter l'église. Fais un pile attention avec qui j'en chercher mon Dieu. Ou pas qu'à chercher mon Dieu même avec un tel. Un tel pas mener même combat spirituel avec eux. Gen bagay un tel qu'a fait. Regardez, bon Dieu bien avant que mon Dieu frappe. Il a prend pile temps parce que Dieu est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Mais gen moun c'est pas bon Dieu qui a frappé ou. Gen de portes ouvertes ou pas qu'à quitter parce que gen des femmes moun sorti, gen gens pas qu'à habiller. Gen des femmes moun sorti, gen bagay ou pas qu'à mettre sous. C'est normal. Je suis un pasteur qui ne croit pas dans cette affaire de qui gens pour ça pour moun mettre sous yo, bijoux, bagay. Mais je sais que au niveau de combat spirituel mené, ou obligé dans un total dépouillement parce que tout ça on va le mettre sous, tout ça on va le mettre la caille pour décoration, capable d'une porte d'entrée pour l'ennemi. Parce que niveau combat, pas niveau combat, pas niveau combat. Donc voilà pourquoi il faut prendre conseil. Faut que nous tendions des moun. En pile dans nous-mêmes, nous pas attendre. Nous rentrer dans le combat, mais nous pas attendre. Je vais vous dire quelque chose clair. Même quand on a un mandat, des fois c'est le gouvernement qui donne le mandat, des fois c'est l'état-major qui donne. Mais par contre, des fois, il y a des gens qui sont sur le terrain, ou sinon des vétérans qui étaient passés dans une étape de guerre comme ça, ils ont conseillé la haute direction. Attention, change de stratégie. Il faut un plan de combat. Est-ce que vous sont monde qui ouvrit attend des conseils, moun, dans le combat qu'on mener? Parce que nous-mêmes, nous faisons bon Dieu plus. Moi-même, c'est combat me lié, maintenant, combat me j'aime attention. Développer un plan de combat veut dire que il faut avoir la sagesse et faire en sorte que les gens parlent avec vous ou prennent conseil. Le deuxième aspect, c'est clair que pas à sortir de là, tout le monde d'accord, c'est la prière. Son plan de combat. Est-ce que tu mènes une vie de prière? Ou pas qu'à en bataille, et puis, ou prier chaque semaine, ou prier chaque dimanche, ou prier chaque lors sous groupe là, ou prier chaque prière en ligne, si vous parlez en ligne, ou pas qu'à prier, et c'est la prière collective qui kembe. Au niveau combat arrivé, il faut établir ce plan de combat, la prière. La prière vient tout non déjeuner pour tout non dîner, tout non souper, et tout non méditation, même dans le travail, il faut prier. C'est un plan de combat, la prière. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, la Bible encourage nous pour nous prier en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications. La prière est une arme puissante dans toute bataille spirituelle.
Et les membres de la prière, ce n'est pas juste prier, c'est qui rythme de prière, qui plan de prière qu'on développe par rapport à ton combat spirituel. La prière. Nous disons la sagesse, la prière. Troisièmement, la foi. Pas entrer dans le combat, sous pas quoi. Attention. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, nous lisons pour dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est une arme essentielle dans tout combat spirituel. Depuis pas quoi perdu déjà. Depuis pas quoi pas aller en bataille. Depuis pas quoi ou pas la foi, c'est ça la Bible nous dit. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui fait me capable de triompher sur gen bagay si me pas quoi. Alléluia, ennemi fi d'avem. Gen quand on arrive, ennemi qui ça l'attaquer, c'est ta foi. Parce que depuis me pas quoi prier pas faire effet. Depuis me pas quoi pas prendre conseil dans même monde. Depuis me pas quoi, alléluia, même les stratégies, les m'a fait méditation, la parole, l'enseignement, yo pas arriver sous moi. Donc ou pour devoir de développer ce plan de combat qui est ma foi. Garde ma foi intacte parce que si me voulais aller en bataille, me pas capable gagner ça comme plan de combat, ma foi. La foi. La foi, c'est très important. Très, 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 très important. Et autre chose, c'est l'amour. Peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, ça l'amour vient faire dans le plan de combat. L'amour, ouais, l'amour. Et écoutez bien, dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Regardez le plan de combat. L'amour est une âme puissante qui peut désarmer l'ennemi. Ça peut désarmer l'ennemi. L'amour. Il y a des combats mener, ça fait durer longtemps comme ça fait mon appel des persécuteurs, ça fait toute la journée mon attend pour et ça dépend de où ça que tu es, ça fait mon a comploté contre son manque d'amour. La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Non, c'est plutôt dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux veut dire quoi? Au cas désamorcer, au cas faire ennemi qui joigne, parce que tu es dans un combat spirituel, c'est ennemi qui rentre dans la tête, excuse-moi, qui fait la persécution. C'est ennemi qui fait ça. C'est ennemi qui fait que il entre dans la tête et puis il fait le pas wow, il fait la parler mal contre tout et pour nous combat toute la journée, il pas ouais petit, il pas ouais petit tout, il pas ouais mari ou non un combat, mais la Bible nous dit que l'amour est une arme puissante qui peut désarmer l'ennemi. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Parce qu'en priant pour moun ça passe, ou capable de désamorcer mauvais esprit dans la tête liya, ou ramener à la conversion, ou ramener à la repentance et pour garder ouais que combat diminue ou sinon combat campé. Faut qu'on ait une stratégie ça, des plans de combat. Et même prier pour eux toi, pas dire qu'il a converti non. Prier pour moun qui persécuté des fois capable bien arme offensive tout. Il pas seulement désarmer l'ennemi, mais il a détruit l'ennemi. Parce qu'il a prié pour lui. Si la go lage bon Dieu, non col pour le décider j'en relais. Parce que c'est pas plan et c'est bon Dieu qui connaît. Est-ce qu'il a changé ou sinon est-ce qu'il méritait? En tout cas, nous ne rentrons pas dans les détails ou qu'on comprenne. Des fois, les prières fait, c'est des bombes nucléaires dans le ennemi. Il y a des prières fait prier pour l'ennemi. Ou à demander bon Dieu changer qu'elle. Les bon Dieu elle pas jeune cœur. Et parti missile ou à plaguer dans ennemi. Nous passons. Plan de combat. Faut qu'on connaisse ça. La sagesse, la prière, la foi, l'amour, le pardon, cinquièmement. Ah oui, il rentre dans le plan de combat aussi. Le pardon.
Le pardon, son plan de combat. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, la Bible nous explique, pour nous dire, Éphésiens chapitre 4, le verset 32, la Bible nous dit, nous exhorte, bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant mutuellement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Le pardon peut libérer les chrétiens des liens de la rancune et de la haine qui peuvent entraver leur efficacité dans le combat spirituel. Alors, lorsqu'il y a une haine sous cœur, on ne va pas mener un combat. Attention. Alors, rancunier, ou comprendre que les gens sont jaloux, envieux, on ne va pas mener un combat spirituel, mon ami. Il faut apprendre à pardonner, lâcher cœur, pour capable libre, pour prier qu'à faire efficacité. Le pardon, c'est un plan de combat. Le pardon, c'est un plan de combat. L'obéissance à Dieu aussi, sixièmement, plan de combat. L'obéissance à Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel fera tomber tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'obéissance à Dieu et à ses commandements est un principe clé pour remporter des victoires spirituelles. Pas moi dire. L'obéissance à Dieu. L'Éternel fera tomber tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Qui genre, l'obéissance à Dieu et à ses commandements est un principe clé pour remporter des victoires spirituelles. On a fait ça vite. Le soutien mutuel. Nous pas comme ça. Ça c'est plan. On va le détailler plan après. Préparer, terrer, tout le bagage. Mais on nous parler de soutien spirituel, mutuel. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 dit, « Et si quelqu'un peut l'emporter sur celui qui est seul, deux résisteront à lui. » Cela souligne l'importance du soutien mutuel dans les batailles de la vie. Parle pour quoi? En répétant encore, parle pour quoi? Soutien mutuel. Aider. Des fois, ce n'est pas lui qui veut l'alcool. Nous faisons l'alcool. Nous refusons d'aider. Heureusement, il y a un ciel. Heureusement, il y a un bon Dieu. Heureusement, il a délégué les anges. Parce qu'il faut pas l'église pour aller là. N'oubliez qu'on bataille, une soeur, un frère, qui mène en bataille, il n'est pas supposé. Pourquoi? Il y a un support mutuel dans le combat. C'est qu'on y a un combat, on va combat l'autre là, combat pas combat, chaque monde vient gérer intérêt. Mais il faut le soutien mutuel pour mener le combat spirituel. Il faut que nous connaissions ça. Ça, c'est 7 points qui est établi comme plan de combat. Il faut qu'on gagne. Maintenant, le deuxième aspect qui est dans le combat que nous connaît après plan de combat, c'est préparer votre terrain. Ou pas dans la bataille, on ne pas préparer le terrain. Préparez votre terrain. Utilisez les informations recueillies pour déterminer les tactiques à employer et sélectionner le bon matériel et le bon équipement. Préparez le terrain. Préparer le terrain. Ou pas dans une bataille comme ça. Ou pas dans une bataille spirituelle pour pas préparer le terrain. Ou dans le combat, il faut que le terrain soit préparé. Et la Bible donne des armes pour préparer le terrain. Des instructions pour préparer le terrain. Premièrement, on a un plan de combat. Un plan de combat. Mettez ça bien en tête. Nous sommes élaborés pour un plan de combat. Mais deuxièmement, lorsqu'il y a un plan de combat, il faut qu'on prépare le terrain. L'armée américaine, là, ils partent en guerre, ils ont un plan de combat. Il y a un bagage qui est important pour eux, c'est préparer le terrain. Utiliser les informations recueillies pour déterminer les tactiques. Ils peuvent l'employer, et bon matériel, il y a besoin d'équipement. Il faut qu'on prépare. Maintenant, donc, quand on est dans un combat spirituel, qui j'aime faire pour me préparer mon terrain pour le combat? Comment on fait pour me préparer, vous comprenez, préparer le terrain? Premièrement, il faut savoir que la Bible nous donne des informations, sinon des instructions pour préparer notre terrain pour le combat spirituel. Premier bagage, moi, besoin pour me préparer le terrain, mon combat spirituel pour me préparer le terrain, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ah, mais causer. Et voilà pourquoi, en plus de nous-mêmes, nous échouons dans la bataille là, parce que le terrain n'est pas préparé. Nous sommes beaucoup prêts pour nous goumer. Nous ne pas prendre la parole. L'ennemi apparaît dans le combat spirituel que Christ a mené. Après 40 jours de jeûne, il a dit, regardez-vous bien, et sous ces petits bon Dieu, la guerre en bas. Parce qu'il est écrit. Si vous ne pas contre la parole, l'ennemi a détruit par la parole.
La retirer parole là dans le contexte. Et voilà, c'est pas, la map doit être mienne. C'est pas seulement, c'est Satan le diable ne prend pas seulement cette forme de l'idée prend avec Jésus dans le désert. La religion représente Satan le diable dans le désert. Il est écrit. Et voilà pourquoi toute religion qu'a faite qu'on y a, elle est faite à partir de il est écrit. Donc si tu ne connais pas ta parole, ou des combats spirituels ou pas qu'à mener, il est aussi écrit. Et nous devons comprendre que nous autres, les chrétiens, pour nous comprendre que le combat spirituel que nous menons maintenant, c'est aussi un combat religieux. Il est écrit. Mon abdi nous dit, mais qui ça bon Dieu dit? Mais Jésus campé pour le dire, il est aussi écrit. Parce qu'il connaît le combat. La connaissance de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et elle contient des enseignements, des principes et des promesses qui nous aident à comprendre la nature de la bataille spirituelle et à nous préparer à y faire face. Mais bien aimé, en étudiant la Bible, nous acquérons une connaissance plus profonde de qui est Dieu, de sa volonté et de ses promesses. Faut pas qu'à compte bon Dieu sans la parole. Et nous mangeons. Préparer ton terrain. En plus, le monde échoué dans le combat spirituel parce que pas qu'on la parole. Et je vais dire encore jusqu'à ce qu'elle rentre dans la tête. Quand l'ennemi va t'attaquer, la prend pour en face la parole. La bonne verset biblique déformé pour faire chuter, pour finir. Et à chaque fois que l'ennemi paraît devant Christ avec la parole, Jésus répond, il est aussi écrit. Donc, veillez, pas veillez seulement ennemi qui faut fuir la parole, ennemi qui pas lire la parole, mais aussi veiller les ennemis qui ont déformé la parole pour venir devant. Voilà pourquoi il est très important pour venir dans l'étude biblique. Voilà pourquoi il est très important pour chercher contre mon Dieu, méditer la parole de Dieu, poser des questions si possible. Parce que l'ennemi n'a pas d'accord avec la parole. Donc, juste garder dans ton vivre là pour être. Il y a des jeunes filles pour le fond, un jeune garçon tombé, pour le fond, un jeune garçon sorti dans le plan bon Dieu, avec la parole, il vient. Il connaît son serviteur de Dieu. De même, il y a des jeunes garçons pour le jeter un jeune fils, avec la parole, il vient. Il connaît son servant de Dieu. On a un combat, amis. On a un combat. Connaissance de la parole de Dieu pour préparer votre terrain. Plan de combat. Préparer, deuxièmement, votre terrain. Connaissance de la parole. Renforcement spirituel. Ah oui. Pour me préparer le terrain, premièrement, oui, il faut une connaissance de la parole de Dieu. Mais deuxièmement, il faut un renforcement spirituel. La Bible est remplie de récits, d'histoires de personnes qui ont combattu et triomphé dans leur bataille spirituelle. Les récits nous encouragent et nous inspirent à persévérer dans notre propre combat spirituel. Ils nous rappellent que Dieu est fidèle et puissant et qu'il est avec nous dans nos luttes. Renforcement spirituel. Pas seulement des connaissances de la parole, même chercher dans la parole des récits, des histoires qui peuvent aider pour me comprendre. Et moi, tout clairement, et tous ces termes que je suis en train d'utiliser, c'est des thèmes de combat, stratégie de combat pour les États-Unis, l'armée américaine. Mais je vais utiliser dans un contexte spirituel et il faut comprendre que même l'armée américaine, pour préparer le terrain, il prend des informations. Comment est-elle mené le combat? Comment est-elle gourmé face à tel type de monde qui semble avec tel type de combat que nous allons gagner? Ils allaient prendre l'histoire, les récits pour comprendre. Et aussi les récits capables d'aider, pas seulement pour gourmer de façon positive, mais les récits capables d'aider pour connaître qui ça pour pas faire dans le combat. L'autre prend l'histoire pour Samson aide à comprendre qui bagaille pour pas faire dans le combat. Il a regardé Akab qui fait alliance à Jézabel. Akab, la vie d'Akab, il faut comprendre que lorsque un bon Dieu, il y a alliance ou pas fait. Renforcement spirituel. La Bible, remplie de récits d'histoires de personnes qui ont combattu et triomphé, et aussi des gens qui ont échoué. Pour être capable de mener le combat. Discernement spirituel. Un problème d'église.
Si préparer votre terrain, c'est connaissance de la parole de Dieu, renforcement spirituel. Troisièmement, c'est aussi discernement spirituel. La Bible nous aide à développer un discernement spirituel pour discerner entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Elle nous enseigne les caractéristiques et les stratégies de l'ennemi spirituel et nous aide à identifier les pièges et les attaques spirituelles. Il y a des gens qui arrivent devant, il faut qu'on ait un discernement. Lorsqu'on combat, on ne peut pas prendre toute décision, toute bail qui allait dans l'avantage, et puis on prend comme décision. Attention, il faut discerner. Et c'est dans le discernement spirituel qu'on est capable de connaître que ça, oui, correct, oui, bien, mais pas pour moi. Parce qu'on a une stratégie ennemie, identifier piège ennemi, discernement spirituel. Moi, je dis bien, il faut qu'on ait connaissance de la parole de Dieu, renforcement spirituel, discernement spirituel, pour capable de commencer à préparer terrain pour vous-même. Prière et méditation encore, il paraît. Pour préparer terrain. Ça a toujours répété. Mot prière, méditation, a toujours répété. A toujours répété. Communion, a toujours répété. Encouragement et réconfort. L'a toujours répété. Donc, ça, c'est des stratégies que la Bible baille pour préparer terrain. Le bras le gourmet. Je me dis que l'ennemi, c'est ça le fait. C'est ça le fait. Et la stratégie gagne des fois l'étudier le tout. C'est ça qui fait faut gagner discernement. Pour qu'on qu'il est ennemi à prendre en piège. Parce que qu'on phase dans le combat, même si on va dans le combat, juste regarder dans le film, on va comprendre. Ennemi a utilisé des stratégies pour le prendre en piège. Et toujours, des fois, bien souvent, quand l'ennemi a gagné en bataille, c'est jamais de façon planifiée. Le plan de l'ennemi, des fois, c'est le monde qui pille fort. Et nous, déjà dans le camp qui pille fort. Nous, déjà dans le camp qui bat nos autorités, le monde qui gagne plus autorité, parce que toute autorité qui gagne. Donc, l'ennemi a besoin de gagner combat avec nous, les combattants menés. Qui ça le fait le plus souvent? C'est discernement pour nous gagner. Parce que c'est piège à mettre. Parce qu'il n'est pas fort. L'homme pas fort, on met piège pour battre, pour combattre le fort. Oui, nous puissants. Oui, bon Dieu, pas d'autorité, mais il n'y a pas de piège. Voilà pourquoi elle paraît devant Christ. Il n'est pas venu faire une guerre de force. Il est déjà perdant. Mais il a mis piège. Si c'est où la combat, il est écrit. On va faire recharger pain, il est écrit. Descendre pour adorer ma botte, toute bagaille. Donc, ennemi bien connaît qui soit souffrir, qui soit besoin, qui ça fait plaisir, veiller piège yo. Développer un plan de combat, premièrement. Deuxièmement, préparer votre terrain. Et troisièmement, exercer des contrôles de sécurité. Exercer des contrôles de sécurité. C'est très important. Contrôle de sécurité. Pas seulement préparer terrain, réellement grand plan, mais il faut aussi exercer un contrôle de sécurité. Utilisez les procédures de sécurité pour vous assurer que les forces sont en sécurité et prêtes à entrer en action. Faites peu d'attention. Il faut sécuriser tes ressources. Sécuriser toute sa stratégie que mettre en place. Dans la prière. Méditation de la parole de Dieu. Sécuriser. La mise en place des barrières spirituelles. Il faut qu'on fasse ça. Sécuriser à fort. Sécuriser matériel. Sécuriser ressources. Sécuriser plans. Parce qu'on a des plans, des fois, les filtrer. Plan qu'on va tomber dans main et dans main où nous avons pensé que rapide au gourmet et puis qui prend plan là le remettre ennemi. Sécuriser tes stratégies de combat. Mise en place de barrières spirituelles. La Bible nous exhorte à nous éloigner du mal et à nous rapprocher de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 7-8, nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumets-toi à mon Dieu.
résister, et puis la fuit. Après, prendre les points encore, soumettre tout, résister, soumettre à Dieu, résister au diable, et l'ennemi prendra la fuite. Il faut qu'on mette des barrières. Ou pas qu'à dans le combat et pour pas sécuriser, non, sécuriser tête ou jeune fille, sécuriser tête ou jeune garçon, sécuriser gen bagay ou pas qu'à là-dedans, sécuriser. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à la parole de Dieu, résistez au diable, sécurisez les ressources pour combat, parce que il y a des combats où mener un petit film, il y a des combats où mener un jeune garçon, bon si vous pas résister au diable, regardez, la force fait ça ou pas de faire et puis ou faible dans le combat. Mise en place de barrières spirituelles. Soumets-toi à bon Dieu, soumets-toi à sa parole, soumets-toi à ses ordonnances et puis résistez au diable. La Bible prend la fuite. Là, prend la fuite, oui. Là, prend la fuite. Mais il faut qu'on connaisse ça. Il faut qu'on connaisse que une stratégie pour combattre l'ennemi, c'est exercer des contrôles de sécurité. Ou pas qu'à la corps comme ça, jeune fille. Ou dans gourmet, ou dans bataille spirituelle, ou pas qu'à la corps comme ça, jeune garçon. Ou pas qu'à la corps comme ça. C'est très, très important. Quatrièmement, c'est organiser vos forces. Et c'est ça qui est plus difficile parce que des fois, il ne pas dépendre de nous. Dans le combat spirituel, bien sûr. Mais dans l'armée, c'est ça. Organiser. Pas seulement sécuriser, mais organiser vos forces. Il faut qu'on connaisse qui est capable de force aérienne. Il faut qu'on connaisse qui a une force maritime. Il faut qu'on connaisse qui est capable souterrain. Il faut qu'on connaisse qui est capable comme des éclaireurs. Organisez vos forces. Ou pas qu'à dans bataille, ou pas organiser force ou. Et la Bible dit nous ça très très bien. Qui est-ce qui est responsable, leadership, qui est-ce qui a le temps, qui est-ce qui a, nous connaît qui, les besoin de bon prière, nous a réglé là pour famille. Faut comme ça organiser mes forces. Connaissance des dons spirituels. Ça donne un combat spirituel là, qu'on dit. Organisez vos forces. Qui est-ce qui a une parole de prophétie, qui a un don de prophétie? Qui est-ce qui a un don de miracle? Qui est-ce qui a un don de docteur, enseignant? Qui organise les forces pour me gommer? L'aime besoin de parole, je ne comprends pas la parole. Je serviteur là, je connais qui a un don, qui a une capacité, pas forcément besoin de pasteur, mais bien plus souvent c'est pasteur yo, mais comprendre, j'ai besoin de parole de sagesse, j'ai besoin de mot de réconfort, j'ai besoin de consulter la parole. Gon bagay m'pa comprendre dans la Bible, m'a organiser mes forces dans combat mia, faut moi relève. Gen moun m'a besoin pour la prière, mais gen moun m'a besoin pour l'aider me comprendre la parole, gen moun m'a besoin pour don de prophétie, gen moun m'a besoin pour don de miracle, gen moun m'a besoin pour la prière. Organisez vos forces. C'est comme ça la bataille faite. Quand les États-Unis partent en guerre, ils connaissent qui est-ce qui force et maritime, qui est-ce qui force aérienne, qui est-ce qui souterrain, qui est-ce qui l'a comme informateur. Organisez vos forces. Ou dans le combat. Ou pas dans le combat, ou avec un paquet de mon église là, ou pas qui est-ce qui a aidé dans la prière, ou pas qui est-ce qui a aidé et pour jeûner, ou pas qui est-ce qui a bonne parole de sagesse, ou pas mais non, organisez vos forces ou dans le combat. Voilà pourquoi la communion fraternelle est très très importante. La communion fraternelle est très 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 importante dans les démarches du combat spirituel. Pour qu'à bien organiser force. Et pour finir, gérer. Cinquièmement, gérer vos ressources. Gérer. Utilisez des techniques de gestion de ressources pour maximiser l'efficacité et sécuriser vos unités dans le combat spirituel. Gérez vos ressources. Et pas seulement organiser, non? Ou gérer. Ou gérer. Et dommage, c'est aspect que nous-mêmes, l'Église, nous ne pas comprendre, et entretien et matériel. Les soldats parlent en guerre, ils connaissent qui est pour nettoyer et chaîne dans champ de guerre, ils connaissent qui est pour nettoyer avion de chasse, gérer, entretenir ton équipe. Moun qui avec ou, une veille sur l'autre. Gérer vos ressources. Peut-être que cet aspect-là, il est dépassé en pile membre, mais surtout nous autres, les pasteurs, c'est ça, nous fait le plus souvent, gérer nos ressources. Des fois, on prédication où on pasteur bail, il pas bail parce qu'il veut bail, il on membre dans corps capable affaibli et puis bon Dieu orienté pour une parole de sagesse parce qu'il faut que les gérer
faut qu'il remonte moral li, faut qu'il remonte capacité spirituelle li, don de prière qu'il te gagne qu'il perdu a, c'est ça que gérer vos ressources. Gérer yo. Et gérer vos ressources aussi, les lier avec connaître qui ressources qu'on gagne. Faut que c'est très important. Éphésiens, nous te lit déjà, en nous-mêmes, nous connaissons, chapitre 6, verset 10, 18, qui parlait pour dire les âmes complètes de Dieu. Faut me connaître pour me gérer. La vérité, justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. M'am gérer. Ces ressources sont nécessaires pour résister aux attaques spirituelles et rester fort dans notre foi. Il faut que nous gérions ça. Gérer relation avec bon Dieu. Dans le combat spirituel, pas capable de gérer relation avec bon Dieu. Malgré tout ça, comme ça, il faut que je connaisse que la Bible me dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. M'a gérer ressources moi, m'a gérer relation avec bon Dieu, m'a gérer et communion avec bon Dieu. D'abord, après ça communion avec les hommes. Gérez vos ressources pour le combat. Faites bon Dieu confiance. Ou pas laguer bon Dieu trop. M'a gérer mes ressources. Et là, bon Dieu qui mène le combat pour moi. Et pas lui qui dit assis-toi à ma droite. Et puis pour me laguer bon Dieu, ou pas gérer ressources pour combat. Comment on fait dans le combat spirituel et pour laguer bon Dieu, ou laguer la foi, ou pas gérer ressources yo? Et par la Bible qui dit dans Proverbe chapitre 3 verset 5 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse ou même pas ta sagesse. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Fais mon Dieu confiance, gérer tes ressources. Gérer ressources. Parce que si je ne pas comme ça, 2 Corinthiens chapitre 9, 8 nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, on ne peut pas gérer ça. Bon Dieu qui a comblé de toutes sortes de grâces. Et puis vous me lâchez. Gérez vos ressources. Il y a des ressources matérielles, ressources humaines, ressources, même le monde qui beaucoup tout. Gérez vos ressources. Des fois, il y a des combats spirituels où il y a. Il y a des gens qui aident à gérer un combat. Il y a des passes qui traversé qui ne peuvent même pas passer avec vous. Mais regardez-nous, il y a des gens qui aident spirituellement dans le combat spirituel. La paix avec un combat contre la chair, un combat contre des principautés, et puis lui-même, il y a un combat contre la finance, et puis la paix de me prier, la délivrer, la paix de la soulager dans le combat, et puis moi-même, moi, que il n'y a pas de bagage pour le manger, petit, il n'y a pas à l'école, il n'y a pas de problème d'argent. Moi, l'autre problème spirituel. Mais moi-même, faut que moi connaisse que, vu que son compagnon a aidé, moi-même, tout, n'a besoin de lui. Faut que moi aider le tout. Gérer vos ressources. Nous besoin de monde pour la prière pour nous. Nous besoin de monde pour camper pour nous. Mais nous même, n'a besoin pas, nous pas jamais là pour lui. Gérer vos ressources. On va finir là. Je crois que nous sommes assez long aujourd'hui. Il faut connaître que il y a un principe pour combat, stratégie pour combat. Ou besoin de mandat pour entrer dans le combat. Mais aussi, il faut qu'on connaisse aussi les principes, les stratégies du combat. Nous devons avec vous développer un plan de combat. Il faut qu'on fasse ça. Préparer votre terrain. Il faut qu'on fasse ça. Troisièmement, exercer des contrôles de sécurité. Et ensuite, nous devons, quatrièmement, organiser vos forces. Et pour finir, gérer vos ressources. Moi, j'espère que l'étude biblique ça a aidé pour comprendre lors d'un combat, une stratégie tout. Je ne veux pas qu'on vienne pour dire dans le combat, prendre verset. Faut qu'on forme. Même les soldats américains formés dans la bataille. Moi, je connais que lors d'un combat spirituel, vous avez besoin d'une formation. Si toutefois, vous avez des questions capables toujours, et les membres de l'église, nous attendons sur le groupe de WhatsApp pour capable poser des questions.
et si là qui connaît des fois qui connaît numéro moins et qui gagne numéro de téléphone moins qu'on écrit sur WhatsApp n'a tant de questions nous croyons que nous répondons pas quelques questions en d'étude là nous devons faire comme ça et puis autre chose et pas oublier que n'attend nous mercredi prochain et pour étude biblique encore si vous avez une question vous pouvez toujours écrire en commentaire et gagne si là qui écrit moi sur Messenger si là qui écrit sur WhatsApp sur téléphone moi et pour les membres de l'église question nous capable toujours prendre yo sur groupe de l'église à la gloire de Dieu nous croyons que étude ça à pédo pour fortifier pour une stratégie pour mener le combat spirituel et bon Dieu pas manquer pas bénir abondamment on a fait un coup de prière pour nous capables de terminer à la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour, ta miséricorde. Merci pour ta parole qui a été enseignée au Père. Nous pas voulons pour nous enseigner pour enseigner, mais nous t'arrêtons, Seigneur Dieu, plus que peuple pour capable grandir en stratégie et connaissance de ta parole pour mener à bien le combat spirituel. Nous comptons sur vous parce que l'esprit ou a fait au-delà de ça nous pas dit dans l'enseignement nous. Voilà pourquoi nous remettons tous ces gens qui mènent un combat spirituel. Combattre pour eux, aider eux pour arrêter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la parole, pour être capable d'une stratégie pour mener un combat. Dans le nom de Jésus, nous prions les mêmes qui vivent et qui prennent au siècle des siècles. Amen. C'était avec vous, Pasteur Beauville, Davidson, serviteur, et nous prétendons nous, et mercredi prochain, à la gloire de Dieu, pour une autre étude biblique. Bon Dieu béni, God bless you.